Le génie, c'est un mot qui fait rêver, non? On pense tout de suite à des noms comme Mozart, Einstein, Marie Curie, des figures qui évoquent une créativité presque divine, qui semble venir de nulle part, sans effort. Mais, et si toute cette vision n'était qu'un mythe? Et si la vérité était à la fois plus simple et bien plus admirable? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, en déconstruisant cette idée, avec un guide assez inattendu, le philosophe Friedrich Nietzsche. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot « génie » ? Est-ce que c'est une étincelle magique réservée à une poignée d'élus, ou est-ce que c'est tout autre chose ? Pour commencer, attaquons-nous à l'image d'Épinal, la vision très romantique du génie qui domine notre culture. C'est cette idée, vous savez, que le génie, c'est une sorte de miracle, une fulgurance qui nous tombe dessus, venue du ciel. On nous raconte que c'est un don, quelque chose d'inné. En gros, on est génie, on ne le devient pas. C'est une qualité qui nous placerait au-dessus des autres, une exception quasi surnaturelle qui échappe aux règles du travail et de l'effort. Le portrait robot du génie, on le connaît tous. C'est quelqu'un de spontané, qui semble ne faire aucun effort. L'idée brillante jaillit de nulle part, la solution apparaît dans un rêve. C'est une vision très séduisante, c'est vrai, mais qui nous éloigne complètement de la réalité du processus de création. Et c'est là que Nietzsche entre en scène. Et lui, il va faire voler en éclats toute cette conception. Il ne se contente pas de la critiquer, non, il la renverse complètement avec une question toute simple mais incroyablement puissante. C'est un vrai tournant. Et si le génie n'était rien d'autre qu'un homme qui tient bon? Cette phrase, elle change tout. D'un coup, le génie, ce n'est plus une question de recevoir quelque chose, mais de résister. Ce n'est plus une inspiration soudaine, mais une ténacité obstinée. C'est une véritable bombe philosophique. C'est vraiment ici que tout bascule. Grâce à cette intuition de Nietzsche, le génie n'est plus un phénomène divin ou magique. Non, il redevient profondément humain. Il n'est plus défini par un don, mais par une action. Celle de tenir bon. Bon, alors, tenir bon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On va décortiquer ça ensemble, on va voir ce que cette persévérance, qui devient la nouvelle clé pour comprendre le génie, signifie vraiment. D'un point de vue psychologique, la persévérance, ça va bien au-delà de la simple volonté. C'est un véritable mode d'être, une compétence dynamique. C'est l'art de naviguer dans la complexité, dans la frustration, sans jamais s'effondrer. Et ce mode d'être, il repose sur 3 piliers. D'abord, la capacité à supporter la frustration sans tout laisser tomber. Ensuite, le courage de maintenir la tension créative, de vivre dans l'incertain. Et enfin, la force de voir ce qui est inachevé, non pas comme un échec, mais au contraire comme un moteur pour continuer. La différence, elle est là. Là où la plupart des gens reculent face à la difficulté, face à ce que le texte appelle la lumière dure de la tâche. Le génie, lui, est celui qui reste. Il ne fuit pas l'inconfort. Au contraire, il y demeure. C'est là son véritable lieu de travail. Et cette nouvelle définition, elle ne diminue pas le génie. Pas du tout, elle le transforme. L'aura surnaturelle disparaît et à la place, on découvre une forme d'héroïsme du quotidien. Un courage psychique qui, au fond, est accessible à tous. Alors si le génie, c'est la persévérance, on peut le redéfinir d'une nouvelle façon. On peut le voir comme une forme de fidélité, une fidélité extrême. Fidélité à quoi au juste ? À son projet ? À son travail ? Bien sûr. Mais aussi, et c'est plus profond, à sa quête personnelle, à cette voix intérieure qui pousse à créer, à chercher, à comprendre. C'est un engagement total en fait. Le génie, ce n'est donc pas un état passif, une sorte de grâce. Non, c'est un processus actif et continu. C'est ce talent de demeurer, de forger la matière brute et surtout de recommencer, encore et encore et encore. Au fond, le génie, ce n'est peut-être que le nom un peu poétique qu'on donne à la persévérance quand elle finit par payer, quand elle devient une œuvre concrète. C'est le mot qu'on utilise pour décrire la beauté d'un effort qui a enfin pris forme. Le point crucial, le truc à retenir, c'est donc celui-ci. Le génie n'est pas un gain à la loterie génétique. C'est une construction, une architecture patiente, bâtie sur les fondations solides de la persévérance. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la route. Si le génie est vraiment le fruit de la persévérance, alors peut-être que la compétence la plus importante que l'on puisse transmettre à l'école comme dans la vie, ce n'est pas le savoir en tant que tel, mais plutôt l'art de tenir bon. C'est une idée à creuser, non ?